Hello. Dernièrement, j'ai écrit un texte parce que j'avais envie de me livrer un petit peu à un positionnement un peu plus juste, un peu plus humain. Euh, voilà, par rapport à vous qui me regardez, qui m'écoutez, qui regardez mes vidéos, etc., qui savez comment je travaille aussi. Certaines personnes, certains d'entre vous sont mes clients et mes clientes. Donc voilà, je vais vous lire ce texte-là que j'ai mis quelques heures à peaufiner. Voilà. Le titre, c'est Quand le monde déraille, pourquoi je choisis de rester ancré. Il y a des jours où je me sens étrangère à ce monde. Quand je regarde ce qu'il se passe dans les entreprises, je vois une course effrénée à la rentabilité, au détriment de l'humain. Les salariés sont épuisés, pressés comme des citrons, et pourtant on leur fait miroiter des avantages qui sont ensuite repris d'une main ou retenus sur leur salaire. Les horaires sont sur le contrat, mais on leur demande de revenir sur leur jour de repos et de faire des heures supplémentaires qu'on rechigne à payer. Ce système est fondé sur l'exploitation et l'hypocrisie, mais on continue à le nourrir et souvent faute d'alternatives. Sur les réseaux sociaux, ce n'est guère mieux. C'est la fête du narcissisme, de l'apparence, de la compétition. Sur LinkedIn par exemple, chacun essaye de faire croire qu'il ou elle est plus compétente ou compétent, plus efficace, plus performant ou performante que les autres. Sur Instagram, les arnaques pullulent derrière des filtres esthétiques. Et sur TikTok, c'est à celui ou celle qui fera le plus de vues, souvent avec du contenu creux, voire idiot. Et quand il y a un accident, un conflit, une injustice, les gens filment au lieu d'agir. Ils crient, ils rient, ils jugent, et bien peu interviennent avec bienveillance ou courage. Ce qui me fait mal, c'est cette absence d'empathie, cette incapacité à réagir sainement, humainement. Je ne supporte plus cette incohérence permanente, cette incongruence, cette hypocrisie qui gangrène notre quotidien. Je ne supporte plus de voir des informations fausses, relayées pour faire le buzz, pseudo-scientifiques, et des gens sincères rester invisibles car ils ne rentrent pas dans les standards des algorithmes. Alors je choisis autre chose. Mon rêve, c'est un monde où l'argent n'est plus un dieu, mais un outil juste et équitable. Un monde où l'échange solidaire est valorisé, où la compréhension du vivant et des lois de la nature guide nos actions. Ce que j'essaye de transmettre, c'est la justesse, la connexion vivant, l'écoute de soi, des autres, du rythme naturel des choses et des saisons. Tout est cycle. Je m'adresse à celles et ceux qui ne se reconnaissent plus dans cette société, qui se sentent perdus, usés, invisibles. Ces personnes ont besoin d'un espace pour se reconnecter à la joie, au plaisir de vivre et à leur être profond. On dit souvent que mon approche est douce, pertinente, que mes conseils sont justes et bienveillants. C'est ce que je tente d'apporter, même si moi aussi, je doute parfois. Mon énergie est labile, comme celle de beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'êtres sensibles dans ce monde qui est complètement incohérent et déstabilisant. Mais j'essaye de tenir le cap, d'ajuster ma voile à chaque changement de vent pour que chacun se sente au mieux. Je refuse de céder à la pression des réseaux, au dictat de la visibilité à tout prix. Je choisis une communication sincère, humaine, vivante. Je veux que les personnes qui croisent ma route se sentent respectées, accueillies, reconnues. Je suis là pour accompagner les âmes sensibles à retrouver leur axe,
à prendre soin d'elles selon les lois du vivant, à se souvenir qu'elles sont précieuses, même quand le monde semble les ignorer et est toxique pour elles. C'est ma manière à moi de résister, d'agir et de guérir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous rajouteriez et vous aussi à réagir par rapport à ça. À bientôt.